Amoureux de la qualité et du luxe, l'établissement Mélia met à votre portée des vitres des qualités supérieures à un prix réduit. L'établissement Mélia vous dispose des portes modernes fabriquées sur mesure à votre goût. Pour ceux qui aiment le confort et la sécurité, l'établissement Mélia vous propose un service d'installation de caméras cachées pour vos maisons, appartements, entreprises, églises et autres. Notre adresse, nous sommes sur Willery, avenue Isoki au numéro 160. Plus d'infos, contactez-nous au 0900 52 44 43 089 42 62 960. Chez Établissement Mélia, privilégiez la qualité et le confort. Bienvenue. Bandeko Batali, Boza partout dans le monde entier pour suivre Témoigner Christ Télévision. Nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans cette émission L'histoire d'un racheté. Jésus nous a dit que vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Il est une bénédiction pour le corps du Christ. C'est avec lui que nous serons édifiés aujourd'hui. Je vous prie, mesdames, messieurs, de découvrir ensemble avec nous, à travers ces images, l'invité du jour. Hervilema Kapesa est né à Kinshasa le 5 janvier d'une certaine année. L'aîné de sa famille, il avait comme rêve d'enfance d'être un jour médecin ou entrepreneur. Mais l'appel de Dieu viendra bouleverser ses rêves. Tout jeune, il reçoit l'appel de Dieu, mais ce dernier résista. Il fut plongé dans la débauche et pratiquant toutes sortes de vices. C'est en 2007 qu'il rencontra Jésus et accepta de lui donner sa vie. Il fut baptisé à l'église La Puissance chez l'évangéliste Kiziamina Kibila. Et en 2008, il va œuvrer au pied du pasteur Alain Kipoulou à l'église La Maison de Jésus dans le département de la musique. Malgré tout cela, il avait encore du penchant pour le monde. En 2009, il décida de suivre totalement Jésus-Christ et c'était le 16e jour du mois de juillet. Actuellement, il est conducteur de culte, prédicateur, chanteur et adorateur, évoluant au sein du groupe du pasteur Lord Lombo. Hervilema Kapesa évolue au pied du pasteur Atom Sumbouma à l'église fut la cité d'exaucement où il est parmi les encadreurs au sein du ministère appelé Gifted. Il est là il s'agit du frère Hervilema Kapesa. Il est venu pour témoigner les bontés innombrables de notre Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue dans l'histoire d'un racheté. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons une grande joie aujourd'hui de vous recevoir sur Témoigner Christ Télévision. Les lieux Ozali racheté Moko Yanzambe, où Dieu, par sa grâce, t'a sélectionné aujourd'hui pour venir témoigner ses bontés dans ta vie. À travers le monde, qui es-tu? Est-ce que tu peux te définir? Qui es-tu? Waouh, me définir, c'est une grande responsabilité. Comme vous l'avez déjà bien entendu, je suis Hervilema Kapesa, chanteur de l'Éternel, adorateur de vie, prédicateur de la parole aussi. Je suis votre frère. C'est un peu ce que Hervilema est aujourd'hui, en quelques mots. Si je dois me définir, Hervilema, serviteur de Dieu. Hervilema Azo évolué ou appelé serviteur de Dieu. Dans quelle église qu'il est? Les noms de son pasteur. Hervilema est fils d'Atom Sumbouma. Je prie à la cité d'exaucement. C'est là-bas que je suis en train d'œuvrer au sein d'un ministère qu'on appelle Gifted. C'est là-bas que je suis serviteur, c'est là-bas que j'œuvre par la grâce de Dieu. Donc, on a Koko ya Roland Dalo. Oui, on a Koko ya Dalo. Ok. Vraiment, balandi biso ba comprendre, pour comprendre Azanani. Chanteur de l'Éternel,
tokota sikoyo na mama likambo na biso ici tolobaka deux langues, soit le français soit le lingala pour plus plutôt des compréhensions. Alors bato bazolanda biso bazana posa bayeba qui étais-tu avant de rencontrer Jésus? Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Vous étiez qui avant de rencontrer Jésus? Pekaka wana oyebisa biso est-ce que ça la main ndeni beaucoup tana Jésus? En tout cas aux attend expliquer biso za ki nani avant yamba Jésus et les kana ki ndenge nyokutana na ye pe lelo. Quelles sont les retombées positives? Parce qu'il n'y a que des retombées positives en Jésus. Quelles sont les retombées positives pour partager l'intimité na Jésus? À vous la parole. Voilà, merci pour la parole. Comme tout homme venant sur terre, je suis issu d'une famille. J'ai un père, j'ai une mère qui sont vivants et un petit frère et des petites sœurs. J'en ai beaucoup. Je suis né un certain 5 janvier, venu sur terre comme tout le monde, roi jeune, surtout adolescent, enfant, période d'adolescence et puis comme un majeur. J'ai grandi comme tout autre jeune en ayant une vie très compliquée, très bizarre. Vie de boîte de nuit, prendre de l'alcool, whisky et tout ce qu'on connaît comme liqueur forte là. C'était ça ma vie, en fait. Je fumais. J'avais vraiment une très mauvaise vie. Mais parce que l'homme a été créé selon à l'image et la ressemblance de Dieu. Dès le bas âge, dès mon enfance, Dieu me réclamait déjà, Dieu me voulait à lui parce que j'étais déjà créé selon son image et selon sa ressemblance. À chaque fois que je commettais, je faisais des erreurs, on a bien le lobe erreur que normalement on aurait salaté. Mais on est tous passés par là en étant jeunes. À chaque fois que je j'avais une vie de dépravation, je voyais 2, 3, 4 filles et tout ça au même moment. Je me voyais, et pas ma camarade dans un vrai yaya. À l'époque, quand on est jeune, selon Coco Lanabi, pour un moment, on a vrai noko, comme les Kinois le disent, on a vrai yaya. C'est qu'il faut avoir moins 2, 3, 4 copines, il faut mettre la bière, il faut fumer, il faut au staffer, comme ça se dit. Et tout ce truc-là, c'est ce que je faisais au fait. J'étais comme ça, comme tout autre jeune. Et il s'est avéré qu'à l'époque, Dieu a commencé à me réclamer. J'ai commencé à aller à l'église, mais tout en gardant ma vie, la vie que j'avais. Il s'est fait que je suis devenu ingénieur de son à l'église. Je gardais toujours ma vie, la vie que j'avais. Donc, on a Libanda. Je suis ingénieur de son, mais dans ma boîte, dans ma whisky, dans ma vin, ça passe entre nous, entre les amis. Long ingénieur de son, je suis comme un batteur à l'église. Je continuais avec ma vie samedi au côté en boîte, dimanche, j'attends petit dôme l'église, souka n'angouya, souka n'anxia. Moi, je pensais que c'était ça. En réalité, pendant n'importe quoi. Mais après, un bon jour, je changeais avec un ami que je salue, d'ailleurs, même Milal Bumbashi. Dieu merci, Lukwa. C'est mon frère de la destinée. Il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Pendant que Solanaï, on échangeait. Il me parlait de la parole de Dieu. Il y a des distractions. Il y a des églises. En tant que Bible, on parlait, on échangeait et il m'a dit une chose. Hervé, admettons que Ndeto Fandi Boelelo y soit zongi. Au côté. Ok, il fait le tour. Ndeto Fandi Gabo y soit zongi lelo à côté de boîte. Ok, il fait le tour au côté lola. Ma Fandi et travaillant immoral pendant un long moment. Mais le monde me réclamait toujours. On a continué dans la vie. Donc, phrase wana ozongi bando sa examen de conscience. Yo mo conscience no jijona que lola to li filona on a ça. En fait, oui, et dérangeant parce que à l'époque, je me disais que le fait d'être chrétien, le déjà le mon condipé mon bic ici, nayak église pour n'anger koki.
le ciel est garanti pour moi. Le reste, voilà, et talinga te natanga Bible te et talinga nani na ya déjà église mon nanga na sambela. Na vivre ne kobo ou pas na da moi na nzambe. Donc na ya déjà église. C'était au fait la conception que j'avais à l'époque. Entouré des jeunes de mon âge et tout ça. C'est ça pensa conception tout ça là. Il s'est passé un bon jour quand Dieu te réclame, Dieu finira toujours par t'avoir quels que soient les moyens utilisés. J'étais dans une boîte de nuit de la place avec des amis. On parlait d'autre chose. On avait un solo, il y a des filles et tout ça. J'avais mon verre de whisky. On parlait avec des amis. Et j'ai pas compris. Dans la fan, il y a Bible, dans notre Bible. Mais je comprenais que dans la boîte de nuit, dans le solo. Et il y a un bon. Des camarades musique ils ont bêta les musiques la musique pardon et ils bêta dans la boîte ils ont bêta on a deux bêta sur la Bible ba camarade nanga à l'époque ba tellement ba botolanga verre à whisky lelo to comprendre que yo oza sumuto foza na bisoté mon cher Bima zonganda ko yo ke c'est la nzambe. C'est comme ça que Dieu m'a pris et depuis ce jour-là je suis rentré. C'était pratiquement vers 2h30 3h. Depuis ce jour-là il est l'eau. Plus de vin, plus d'alcool, plus de whisky, plus de bière et l'eau même cigarette. C'est parti comme ça. Wow, je pense pas lundi bisou betata maboko betata maboko. Non, est-ce qu'on peut aussi acclamer pour Jésus? Ah, c'est lui seul, il est le seul qui est capable de faire ça. Notre Dieu, mon frère, ma soeur, de l'autre côté, Jésus délivre, Jésus change. Peu importe les soumozanango. Il va te sauver. En tout cas, homme de Dieu, waouh, quel témoignage. À partir de Yawana, le bio s'est décidé maintenant, à se conformer à la parole en Zambé. Donc, on a dit qu'on confessait pas parce que pasteur n'a ingénieur de son angawa, mais na bongo na mutemato. On a fait la confession. Dans le parcours avec Dieu, j'ai appris que l'auto-délivrance, avant, pasteur l'auto-délivrance passe par 3 étapes. Passe par reconnaître le mal, renoncer le mal et proclamer que je ne vis plus dans le mal. L'auto-délivrance passe par ces 3 étapes-là. Aussi longtemps que non, tu ne t'es pas encore auto-délivré. L'autodélivrance passe par ces 3 étapes. Aussi, le jour où tu es décidé, Dieu au ciel te rend libre. Je parlais avec des amis, dernièrement, on m'a invité à prêcher quelque part. Le miracle est très facile à faire. Le miracle est très facile si c'est Dieu qui le fait. Si vous avez un miracle, c'est facile. Si vous avez un souffrir ma casse. Mais si vous avez un miracle, c'est facile. Et tout ce que j'ai vécu pendant moment il y a conversion à 100%, la transformation je me dis aujourd'hui c'est un miracle venant de Dieu parce que je pouvais même pas imaginer vivre ça et faire cela. Mais le jour où je me suis décidé de tout arrêter, quand je suis rentré le matin, semaine où j'ai pris 1 semaine de jeûne et prière personnelle pour pouvoir réparer d'abord ma propre relation avec Dieu parce que l'eau là la relation à Moutuna Nzambe. On est en pasteur. On a une relation personnelle avec Dieu. Et après, je suis allé voir mon pasteur. J'ai parlé avec lui. Il a prié pour moi. À l'époque, je travaillais chez le pasteur Alain Kipoulou, que je salue en passant. J'étais chez lui à l'église, la maison de Jésus. Je suis allé le voir. J'ai prié. J'ai parlé avec lui. Il a prié pour moi. Et tout est parti comme ça. Jésus, ce que bazolanda biso babi mais osa non jeune, ta non jeune wana. Azolo ba yebi non vite. Qu'est-ce que okoloba? Est-ce que pour suivre Jésus, pour se conformer à la parole de Dieu, tu as âge, faut avoir une certaine expérience na vie, na âge moro boy. Est-ce que vraiment c'est ça l'importance? J'ai appris dans la marche avec Dieu. Quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, tondi maramoto o ayebi makambo tete tondi maramoto ayebi nyonso po yemtakela nyonso. Donc so ezana mutu malamu akotangisa o vie ou à apprendre yo quoi faire dans la vie, comment réussir. C'est lui qui a tout créé.
Tout ce que nous on fait sur terre ici, on vient apprendre. Mais lui, quand il vient vers toi, la Bible dit, Dieu te propose deux chemins. Mais à conseiller au pone ya malamu. Pourquoi? Parce que destiné non de A à Z, déjà tracé qui est en kala. Et il est revenu vers toi pour te dire, viens, je vais marcher avec toi. Tu veux que je puisse t'accompagner? Yara, parce que ta vie, c'est moi qui t'ai créé, au fait. Yara natambola na. Donc, Yara natambola na, c'est au fait ça la vie. C'est comme ça que vous remarquerez à la croix. La croix, c'est un lieu, c'est le lieu de honte. C'est le lieu de l'opprobre, au fait. C'est un lieu de malédiction, d'ailleurs même, selon les traductions hébraïques. La croix. Mais Christ à la croix, il a donné le dos à la croix et il regardait les gens. C'était simplement pour dire, en ouvrant ses mains, c'était simplement pour dire que, au fait, votre passé et tout ce que vous avez vécu, on m'a crucifié pour ça. Regardez bien, je l'ai donné le dos. J'ai déjà oublié votre passé. Je regarde devant, en ouvrant les mains, je vous attends. Venez, je vais vous recevoir parce que l'Obi Nabu nous a garanti entre mes mains. C'est moi qui ai tout créé. Alors, pour répondre à cette question-là, je dirais que as parfait ou excellent, c'est le moment propice de ta vie. Le moment propice de ta vie, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, c'est le jour où tu te décides de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pour bien marcher avec Dieu, pour vivre la vie chrétienne, décide-toi seulement. Dieu est là. Jésus a déjà tout accompli. Christ est là, il n'attend que toi. Il frappe. La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Viens, entre dans ma maison, on va manger et on va souper ensemble. Amen. Parce que notre avenir est garanti entre ses mains. Donc, pour mieux apprendre dans la vie, confie ta vie à Dieu et laisse-lui te conduire. C'est la meilleure des choses à faire dans la vie. Amen. C'est juste de confier ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, et lui, il fera le reste. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Ne t'inquiète pas, Jésus est là pour toi, pour te délivrer, toi qui vis dans les péchés. Laisse-moi te dire, il y a une seule personne qui est capable de te donner la force de vaincre ses péchés. C'est Jésus-Christ. Il suffit que tu lui donnes ta vie, que tu te confies à lui et lui, il va te délivrer. Homme de Dieu. En tout cas, nous sommes jusqu'ici bénis. Hein? Je vois Shekina, l'homme merveilleux, Azo Sekabisi Kazali derrière la caméra. Au lobby, bon, je me suis décidé de donner ma vie à Jésus. Wana est vrai qu'il n'y a pas de département. Tu sais que ça nous a arrangé le son et tout comme ça. Est-ce qu'on a embrassé qui certains d'autres départements? Waouh, moi j'ai toujours dit aux gens, ma vie c'est un mélange de miracles. À part le fait qu'il y a ingénieur de son à l'époque à l'église, moi j'ai une formation et j'ai d'ailleurs même eu un diplôme par rapport à ça, être ingénieur de son à l'église. Mais les restes de ce que j'ai fait à l'église, tu as ta batterie, la batterie. Tu as ta clavier. Bazel no les maths. Tu as ta clavier. Clavier parce que juste aujourd'hui ma guitare a un petit problème. Guitare. Tu as ta guitare. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste demandé. Na clavier bakangara do ndenge nini balakisinga bakangara do boy. OK. Banoto accompagnera do ezara nini et demi temps à boyer, deux temps à boyer et tout ça. Ah, c'est bon, merci Kende. Na bandi obeta clavier bongo balakisanga te. Maramna ibara na clavier on a mis na guitare et c'est parti comme ça. Et après ça j'ai commencé à chanter aussi. Donc c'est vraiment parti comme ça à l'église je me suis vraiment décidé d'œuvrer, de servir Dieu à 100%. Natiraki batterie parce qu'il y avait un autre batteur qui était venu. Normalement c'est ma clavier et puis j'ai commencé à chanter. Donc c'est dans na département musique ko œuvrer na kati et tout ça. Et tout ça tous na posa oyeba ba moment sombre ya vie na yo okutana nango tango yambi Jésus ou bien okutana nango ezali nini ekomela ope nini ekomela ko ba moment sombre bi non ça je vis ça. Waouh, le moment sombre dans la vie est belé. Hein? Déjà j'aimerais épingler quelque chose, dire une vérité à une personne qui est en train de nous suivre. C'est que
accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ne te dit pas que du 1er janvier au 31 décembre, tu vivras le rose, le rose, le rose, le rose, le rose. Non. Là, c'est déjà une vérité que tout enfant de Dieu doit connaître d'entrée de jeu. Ça ne veut pas dire que parce que je donne ma vie à Christ aujourd'hui, que du 1er au 30, je n'en ai un dans la pierre. Je vais nous donner un exemple. Dans la famille, on a les parents et les enfants. Je suis fils de mon père et de ma mère. Mais ce n'est pas du 1er au 30 que quand je demande à papa, papa, j'avais un problème, il y a un sombelo au moroboye, quand on peut s'en bon du coup. Et retraînez-moi mon pied pour appeler ça. Ça ne veut pas dire que Azamoté Amabé, toi lingo pe sangangote. Il veut juste me donner ce que je demande, mais au bon moment pour moi. Pour que Nasa n'en pe l'ora malam. Parce que le bon moment, on a besoin de le bon moment. Merci Saint-Esprit. Quand on demande à Dieu une nouvelle saison, quand Dieu te promet, il te dit, tu entres dans une nouvelle saison, une saison de moisson. Et là, on refuse d'accepter la préparation pour la saison. Ok, je ne sais pas si vous avez compris, je m'explique encore mieux. Avant à s'aimer, avant de semence, il faut balola ma belle. Abaloli ma belle, soka moun ke simbite abaki sous fumée. Abaki sous fumée, abandi ko bala. En fait, la fumée en grec veut dire kopros. Kopros veut dire la mort. Donc azui abaki fumée mon pandi. Yana ta mimi kufa mo pour que vieille après. Abaki si fumée, abaloli lisusu après aseme. À ceux qui ont été, azui msala chaque jour au sopamai. Ce sont des efforts physiques ou ça énergie belé. Non, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année aussi. Mais le jour où il va commencer à moissonner à bloc à Semaki, avec chant d'allégresse. Donc la vie chrétienne, on ne vit pas le rose chaque jour. Dieu nous prépare pour ce qui est meilleur et à chaque moment qu'il nous demande qu'on lui demande des choses, il nous le donne au bon moment. Les moments les plus sombres, j'en ai vécu plusieurs. Bon, moment il y a calomnie, moment où jeune on a raté vie. Ndazana le kanivi na âge na komo lata papantola minene bo sela nzambe a raté vie. Na yo bandola nzambe na âge baninga no bo sepela baso melaka masanga yo nzambe ko bamba pantalon biso ko to mbongo zokota. Donc j'en ai connu beaucoup de moments sombres dans la vie de chaque jour chez des amis que j'avais. Et pas au côtoyer à l'époque, des camarades et tout ça. Mais même aussi chez certaines personnes, à l'église, peut-être épreuve de processus, il y a brisement. Mais ça fait partie des moments qui ont un peu fait mal, qui ont un peu blessé, parce que Dieu, pour briser une personne, a aussi même ce que tu chéris le plus dans ton cœur là. Pour que a brisé au caca. Enfin, des moments les plus sombres, j'en ai connu autant, plusieurs en tout cas. Ok. Dans ma marche avec Dieu, j'ai connu les moments de pleurs. J'ai connu le moment de joie. Les moments de pleurs, c'était vers les années... je vais raconter cette histoire, même si je n'aime plus en parler, mais ça devient un témoignage pour moi. Okay. C'était vers les années 2013, 2011, 12, 13. Mon père était très, très, très malade. Il a même fait une crise. Oui, crise, alors... On doit saluer les crises au monsieur à l'école, donc quand même, je servais Dieu déjà à l'époque. Servant Dieu, priant, mais avec beaucoup de peur, c'était la première fois que je puisse voir ça. Et de 2013 jusqu'à vers 2015, j'ai connu des moments très sombres. La santé de papa continue à se détériorer. Il a fallu voyager à Zonga, à Kiolanda traitement en Inde. Il a fait pratiquement 2 ans, il est revenu. Et les choses ne changeaient pas. Ma foi était en train de...
Mais je n'ai pas abandonné, je n'ai pas arrêté de chercher Dieu. Et de 2013, beaucoup de gens me disaient Hervé, calme, pas vous allez pleurer. Aujourd'hui, on est en 2021, mon père est très bien portant. Il va très bien, il est très heureux, il vit bien sa vie. Et Dieu a fait grâce, Dieu a fait beaucoup de choses. Yamala, mon père, Yakitoko. Dans le parcours, j'ai connu des moments où mon tour a s'est décidé pour nuire à cause de la makambo, ça les réputations. Moi, ça m'est arrivé pendant une période, juste pas loin de là où j'habite, il y a les jeunes de mon quartier qui me traitaient de PD, permettez-moi le terme. Jeunes wana comme PD à côté d'un secte moko boye. Quand on yemba tout en terre, batubako yara, simbi bakisi. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé que les gens avec qui tu parlais bien d'ailleurs, ils m'ont traité de tous les noms qui peuvent exister. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé, mais Dieu m'a gardé. Les moments les plus sombres, j'en ai connu plusieurs. Si on a bien trois jours, on a le plus sombre. Mais le plus important, c'est d'élever Jésus. Le moment le plus sombre sont la Bible. David dit, même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, il dit que je ne demeure pas, je traverse. C'est ça, on va processus, il y a tant mon robot. Et ça va passer. Le plus important, c'est que Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et moi, je demeure constamment dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, serviteur de Dieu. Maintenant, tant aux moment, aux passer un moment sombre, aux acquis qu'on se remettre en ligne, où tu t'appuyais sur quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé pendant ces moments pénibles de ta vie? C'est pendant ces moments-là, waouh, j'ai vraiment peiné, j'ai pleuré amèrement. Et la plus grande des choses qui m'a motivé, c'est mon appartenance à Christ. C'est la foi que j'ai en Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. En fait, le vrai repos se trouve en Christ. Même quand ça va très mal, la parole de Dieu a complètement changé ma philosophie, ma façon de voir, ma façon de réfléchir, lire la Bible, prier, passer du temps d'intimité avec Dieu. Ça m'a vraiment réconforté. Et aussi prendre le temps d'adorer Dieu, parce qu'adorer Dieu n'est pas seulement chanter. Voilà un peu ce qui m'a réconforté pendant tous ces moments sombres. C'était ma vie avec Dieu et la parole de Dieu surtout. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Dieu merveilleux. Yo mutu ozo lela, ozo passer un moment pénible. Suivez l'exemple de notre frère Hervé. Vous savez, il a dit que lorsqu'il passait par des moments difficiles, il s'appuyait sur l'Éternel et surtout sur sa parole. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent et que l'on passe. Ce n'est pas baningande bayo conseil ne ba l'on passe. Mais aujourd'hui, vous êtes fils de Dieu par sa grâce, par la grâce de Dieu. En tout cas, témoignage na yo Madon Zongweto bisika tota la biso s'appelle Makasi Belon Matouli, la main d'or. Béni Tangi ma maman, que Dieu vous bénisse. Fils de Dieu, je vous ai appelé fils de Dieu parce que dorénavant, vous êtes fils de Dieu. Tout ça pour ça yeba. Question yo Amelia Sigani ya bisenga Benita nazela question makasi Gabia yoza songi. Nous sommes arrivés à la troisième question. Homme de Dieu, lisumu to masumu nini ozakosala dans les secrets oyo mutayebate. Ils ont coupé dans les secrets. Mais Jésus, lorsqu'il est venu dans votre vie, il vous a délivré. Tina masumu. Il y a secret. C'est qui Wow, c'est pas une autre question. Heureusement, quoi, conjuguant, on a passé parce que la vie passée, elle est passée. À l'époque, avant que je ne puisse connaître Dieu, sincèrement, une relation personnelle avec Dieu, waouh, j'avais une très mauvaise vie. Une très mauvaise vie. Alors, pendant une période, je n'ai déjà aucune église, mais quand j'ai parlé de mon parcours, il m'est arrivé, je me retrouve avec des amis. Nicolas met ça pour moi dans la bouteille, il y a Sprite. Mais c'est dans la bouteille, il y a bière.
J'ai peiné de ça pendant un temps. Quand Jésus est venu, c'est parti. Jésus m'a délivré de cette vie de compromission. Jésus m'a délivré de la masturbation. Je suis passé par là en tant que jeune aussi. Dieu m'a délivré de cette vie d'avoir plusieurs relations. C'était des choses où abandonner de soi-même, c'était un peu très dur, très compliqué. Mais quand Jésus est venu, c'est comme la lumière. Quand la lumière arrive, il n'y a jamais eu de relation entre la lumière et le ténèbre. Quand la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. Donc c'est au fait cette transformation-là qui s'est réellement passée dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui. Waouh. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il vous a délivré la masturbation, la vie à Masanga, la vieille hypocrisie. Et aujourd'hui, vous êtes sauvé par sa grâce. Il y a une personne qui vit dans Masumwana. Donc lui, il a besoin de vaincre par sa propre force ses péchés, mais il succombe toujours. Vous allez regarder droit à la caméra, vous allez l'exhorter en quelques minutes, et puis en même temps, vous allez faire aussi l'appel au salut pour l'aider à nous rejoindre dans cette famille des enfants de Dieu. Je vous laisse le micro de Dieu, donc exprimez-vous librement. Okay. Merci, gloire à Dieu. Bien aimé, la marche avec le Seigneur, c'est l'un des choix que vous pouvez faire le plus meilleur, le plus top, comme on peut le dire. La vie ne se limite pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Parler d'aujourd'hui nécessite voir demain. Si tu ne prépares pas ta vie aujourd'hui, demain tu seras où? Nous autres, nous avons fait notre choix. Le bon choix que nous avons fait, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi on parle de Seigneur et Sauveur? On parle d'abord de Seigneur et on parle après de Sauveur. On a souvent tendance à accepter Jésus comme Sauveur seulement, mais non notre Seigneur. Le plus important dans la marche, ce n'est pas que Jésus puisse te sauver seulement. Non, mais qu'il devienne aussi ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est ton maître. Celui à qui tu dois tout. Ta vie dépend totalement de lui. Nous sommes au sein de mokili, ils ont dépendre totalement de lui. Le plus important aujourd'hui, c'est de regarder la vie que tu es en train de mener. Ça te rajoute quoi? Vie aux salariés, ils ont mémelo nini. Ils ont mémelo perte, ils ont mémelo au bakisama kamwe belé na vie. Si on continue na vie wana, lobi aux alawapi. Jésus à la croix, il a crié, tout est accompli. Quand il a parlé de tout est accompli, ça veut dire, même le péché le plus grave que tu n'arrives pas à abandonner, lui, il t'a déjà pardonné par rapport à ça. Ce que toi, tu as à faire, c'est de lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et accompagne-moi et marche avec moi. Je vais faire cette prière avec toi, qui est en train de me suivre. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur. J'accepte de me conformer à ta parole. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Seigneur, aujourd'hui j'accepte de tout laisser et de me conformer à ta parole et de te suivre. J'accepte que tu deviennes mon maître jusqu'au jour où tu te décideras de me récupérer. Reste au calme, je vais prier pour toi, Père. Tes fils et filles, pour qui tu es mort à la croix, Jésus, ils sont là et ils viennent à toi. Merci parce que tu as accompli cette œuvre qui est salvatrice, qui est merveilleuse. Tu as pris leur place et notre place à la croix pour qu'aujourd'hui ils puissent être appelés comme nous, fils et filles de Dieu. Je sais que présentement au ciel, il y a une fête qui est en train de se faire parce que tes enfants sont revenus à la maison.
Merci de les accueillir et merci de commencer une marche et une vie particulière avec chacun d'eux. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On t'acclame, mon frère, ma soeur, toi qui as fait ces choix en donnant ta vie à Jésus, en l'acceptant dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Dorénavant, tu es enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et nous te prions, adhère dans une église locale. Prie et le Saint-Esprit va t'aider à trouver une bonne église pour que tu sois affermi et que tu marches comme il se doit dans la parole du Seigneur. Homme de Dieu, merci vraiment. Tu déjà chuté. Est-ce que vous avez un album sur les marchés ou bien vous êtes en préparation, vous avez déjà sorti un single? Si c'est oui, c'est quoi les titres? Si c'est non, quels sont vos projets dans les jours à venir? Voilà, sortir un album, non, Dieu ne m'a encore rien dit par rapport à ça. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu à sortir 2 chansons déjà, deux chansons qui sont sur YouTube d'ailleurs, qui évoluent bien par la grâce de Dieu. Les titres sont Elohim et Alléluia Medley, une louange qui se trouve sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Hervé Lema, Elohim, vous aurez la chanson, et Hervé Lema, Alléluia Medley, vous aurez l'autre chanson. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de préparer une activité que nous aurons vers fin août, début septembre. Ça sera la 4e édition de cette activité que nous aimons appeler Un pas vers le trône. Nous faisons de plus en plus un pas vers le trône de Dieu, ramener un cœur vers le trône de Dieu, nous rapprocher de plus en plus vers le trône de Dieu pour apprendre, pour être équipé, pour être équilibré et pour qu'il y ait un changement total. Donc voilà un peu les projets que nous sommes, le projet que nous sommes en train de préparer, qui est un pas vers le trône. Mais par la grâce de Dieu aussi, nous allons sortir un chant bientôt dont nous allons vous donner beaucoup plus de précision. Dans pas longtemps, il y aura un très bon cantique qui va sortir très bientôt en tout cas. Okay. Vous pouvez aussi donner votre numéro pour ça, soutenir Yo Babi. Non, il est jeune, j'aime sa vision, j'aime comment il loue Dieu, il adore Dieu, je vais les soutenir. Pour ça joindre Yo, vous pouvez donner votre numéro de contact. Voilà, pour nous contacter, vous pouvez nous joindre sur le plus 243 81 30 48 552. Je reprends, plus 243 81 30 48 552. Vous pouvez aussi nous contacter via notre page Facebook qui est Hervé Lema Worshippers avec un seul P. Hervé Lema Worshippers. Sur Instagram aussi, on utilise toujours le même nom, Hervé Lema Worshippers. Même sur YouTube, c'est aussi Hervé Lema Worshippers. Donc voilà un peu comment vous pouvez nous contacter et nous joindre. Ok, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Je dis merci à vous de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je vois derrière la caméra cet homme que j'appelle Shekina, l'homme merveilleux. Que Dieu te bénisse. Un grand merci à cette fille merveilleuse, à cette dame même. J'ai dit Palataïsa Baspido, femme sociale depuis quelque part, sans oublier ma collabo Grace Kaleka depuis quelque part, ainsi que Open Prod, l'heureux dans l'ombre. Que Dieu te bénisse. Mesdames, messieurs, je vous prie de rester branchés sur Témoigner Christ Télévision. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo et même toutes nos vidéos. Likez nos vidéos et Dieu ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Homme de Dieu, on va finir avec ces cantiques que j'aime. En tout cas, j'avais suivi ça. Waouh! Non. Elohim. On va finir avec ça. Je vous laisse le micro, vous pouvez chanter et voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi déjà, je vous laisse. Bye bye, on nous revoit prochainement. Ok, Elohim. Elohim, Adonai, El Shaddai, liboso na yo napusanie, nasengi yo mbongo teo. Kasi zala nzambe na ngai Yesu nakomisi masia mokonzi na nga
pona maso asalelinga nazangeloko ya kopesa nzoto mobimba nibonza talo oza nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya masiya nanga mabolongo nyonso ekofukama okoma luyembo ya monoko nanga okotanga motema mpe olangwisa ngai tsalatina nakoyemba haleluya kembozana que Dieu vous bénisse.